Amis, nous nous retrouvons sur cette petite chaîne Veni Sancte Spiritu que le Seigneur m'a donné à cœur de lancer. Voilà, avant de vivre ce temps de Pentecôte et ce temps de prière que nous allons proposer à partir du 1er juin à 21h. Aujourd'hui, je voudrais juste redire quelques mots sur qui est l'Esprit Saint. Nous avons une représentation de Jésus parce que nous avons lu ses paroles ont été consignées dans la Bible, il y a eu des centaines, il y a peut-être eu des milliers de témoins oculaires de la présence du Christ sur terre. Nous savons que Jésus a sans cesse parlé de son Père, et nous avons une représentation de qui est le Père ou qui est un Père, parce que nous avons tous eu un Père. Peut-être nous avons souffert de ce Père, de cette relation, peut-être nous l'avons aimé, nous avons peut-être été dans des situations bénies ou peut-être parfois douloureuses avec lui, mais nous avons dans notre mémoire collective individuelle chacun eu un Père. Et nous avons une représentation de qui est Jésus et de qui est son Père. Qui est l'Esprit Saint, en revanche, les amis? Qui est l'Esprit Saint? Nous avons du mal spontanément à comprendre qui est le Saint-Esprit. Jésus lui-même dit au chapitre 16 de Jean, dont je parlais hier, que quand l'Esprit de vérité sera venu, il nous conduira dans la vérité. Il nous conduira dans la vérité, mais Jésus dit également qu'il y a tellement de choses qu'il aimerait dire encore en ce moment, mais que les apôtres, ceux qui l'écoutent en ce moment, ont du mal à les comprendre. Au chapitre 16, verset 12. Et je reprends ce qu'il est dit juste auparavant. Au verset 7, il est dit « Il est avantageux pour vous que je parte ». Écoutez-moi, comment est-ce que quelqu'un que l'on aime, on pourrait comprendre les paroles quand il nous dit « Il est avantageux pour vous que je parte ». Si j'aime quelqu'un et qu'il me dit « Regarde, c'est bien maintenant, c'est pour ton bien que je m'en vais », on aurait du mal à le comprendre, vous êtes d'accord? On aurait du mal véritablement à accepter ces paroles. Et Jésus dit « Il est avantageux pour vous que je parte ». Sinon, l'Esprit Saint, le consolateur, le paraclet, le défenseur, ne pourra pas être donné. Et on comprend, de nouveau, je vous le disais hier, on comprend ce lien entre la passion et la résurrection de Jésus et le don du Saint-Esprit. Amen. Comprenons véritablement ce lien d'amour entre le don du Saint-Esprit, la présence de Jésus et Jésus lui-même qui est tout entier donné à son Père. Et dans cette onction de Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous comprenons combien ces trois personnes, parce que ce sont trois personnes différentes, chacune avec sa grâce, elles sont unies par un amour tellement grand, tellement puissant, comme un courant de vie, un courant de joie, un courant de grâce dont on ne peut même pas imaginer, les amis, la puissance. Mais voyez, il n'y a pas un esprit qui serait pour le Christ, un esprit pour son Père. Il y a cet Esprit Saint qui les unit, mais il est beaucoup plus que simplement ce qui fait leur unité. Il est une personne, il est la troisième personne de la Trinité. Il mérite toute adoration et toute gloire, comme il est dit dans le Credo. Et véritablement, en ces temps qui sont les nôtres, j'ai envie, encore une fois, de vous inviter à chercher le Saint-Esprit. Demandez au Seigneur qu'il vous bénisse, qu'il répande sur vous son Saint-Esprit. Seigneur Jésus, en cet instant, je dispose mon cœur pour que tu puisses véritablement ouvrir les portes qui sont encore fermées. Seigneur, je t'ouvre les portes de mon cœur, parce qu'il y a des choses qu'en moi qui ont besoin d'être guéries. Il y a des choses qui n'ont pas encore été visitées, mises en lumière. Il y a toutes mes résistances. Seigneur, je te les présente ce matin. Et je te présente tous ceux qui me sont chers pour qu'à travers ce que tu feras en moi, ils soient également touchés par la présence du Saint-Esprit. Amen.